Les techniques de prospection telles que les emails entrants ou les appels ou encore le porte-à-porte sont aujourd'hui considérées comme des gros spams par les utilisateurs. Alors si l'une de vos techniques était celle-ci, je vous dis tout de suite arrêtez parce que ça va avoir l'effet inverse, ou plutôt dit l'effet boule de neige. Ça va grandir et les gens vont partir loin derrière parce que ça va leur faire peur. Si vous n'êtes pas encore totalement convaincu de votre présence, de votre marque ou encore de votre business sur les réseaux sociaux, laissez-moi vous parler du social selling, une technique qui peut vous rapporter très gros. Je vous explique tout de suite les objectifs du social selling et surtout ces informations détaillées. Dans un premier temps, vous allez gagner en visibilité et ça, c'est super important. Si vos concurrents sont présents sur les réseaux sociaux et que vous ne l'êtes pas, eh bien faites rapidement le calcul, il y a une petite erreur dans l'équation. Alors, si vous voulez par exemple être recherché ou que quelqu'un vous recherche directement par votre nom de marque, votre nom de business ou encore votre nom de marque personnelle et vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, ça peut poser problème parce qu'on va penser que vous n'existez même pas. Deuxième point, vous allez être mémorable. Parce que le fait que vous apparaissiez régulièrement dans le feed de votre utilisateur potentiel ou de votre utilisateur déjà acquis va vous rendre tout simplement mémorable. Et ça, c'est aussi un autre indicateur essentiel qui va vous permettre justement de gagner en visibilité et d'être vu par votre audience. Et autre astuce en plus, le fait d'être mémorable, ça permet tout simplement à votre utilisateur de se dire qu'il va à un moment donné ou un autre avoir besoin de votre produit ou de votre service. Et le troisième point, c'est fournir de l'information sur votre marque. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, avec cet accès, on va dire, immense à l'information, vos utilisateurs iront naturellement rechercher les informations qui les intéressent, que ce soit via les moteurs de recherche de Google, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, peu importe, ou encore sur YouTube et sur TikTok. Ils vont donc par conséquent avoir, on va dire, une culture ou une information très conséquente sur ce que vous faites, quels sont vos concurrents directs, ce que vous proposez, quel est votre avantage ou quel est entre guillemets votre élément différenciateur par rapport aux autres. Donc ils vont déjà avoir cette culture et cette connaissance de cette information que vous souhaitez véhiculer. Donc ça, c'est super important aussi que vous soyez présent sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que les personnes veulent avoir accès à votre information. Parce que si vous partagez tout simplement cet accès à l'information, les gens vont avoir tout simplement beaucoup plus de facilité à chercher ce qu'ils souhaitent, les réponses qu'ils ont besoin et pouvoir potentiellement avoir une meilleure facilité de prise de décision et par conséquent de prise de décision d'achat. Et enfin, en étant présent sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir naturellement rediriger votre trafic si vous en avez envie, que ça soit vers un site web, une page d'e-commerce ou encore vers vos sites internet tels que votre page de présentation, votre blog ou encore si vous avez un podcast, vers votre podcast. Alors comment faire du social selling tel qu'il se doit sur la plateforme adéquate ou le réseau social qu'il faut? Eh bien ma réponse va être tout simplement que ça va dépendre de votre objectif et de votre audience. Point essentiel, il est important de définir, et je pense que je le dis dans quasiment toutes nos vidéos, c'est important de définir votre client idéal. Après, à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à définir vers quel réseau social mon client idéal se tourne-t-il. Mais pour créer votre client idéal, je vous laisse un document qui vous permettra de créer votre client cible mais qui soit parfait avec toutes les informations en barre de description. C'est un document qui est gratuit et qui est téléchargeable bien entendu. À présent, vous savez quel est votre client, votre cible idéale. Maintenant, vous devez définir vers quel réseau social. Et c'est pas du tout de créer 5 comptes pour 5 différentes plateformes. Non, 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 non. Ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est même, je vous dirais, la pire erreur à faire. C'est important de définir bien quel réseau social et surtout quel est l'objectif via ce réseau social. Alors, je vais vous expliquer quelques conseils pratiques à appliquer. Pensez optimisation. Vos réseaux sociaux sont aujourd'hui votre carte d'identité, votre vitrine d'achat, donc vous devez être mémorable et surtout reconnaissable. On doit reconnaître qui vous êtes, ce que vous faites en une seule photo et même en un seul coup d'œil sur votre biographie, par exemple Instagram. Dans ce cas, vous devrez probablement bien décrire et bien optimiser votre description sur votre page de réseau social principal. Vous devrez aussi optimiser votre photo de profil tel qu'il le faut. Et enfin, choisir et définir les bons mots-clés et les bons liens pour rediriger votre trafic. Publiez de manière constante. Parce que oui, si vous allez défiler sur un profil qui vous intéresse potentiellement et que vous voyez que la dernière publication date de 2020-2021, vous allez vous dire, il y a un truc qui cloche ici. Est-ce que ce compte il existe toujours? Est-ce que c'est un compte spam? Donc c'est super important d'être régulier, d'être constant dans votre fréquence de publication. Et ça, vous le savez bien, c'est important et c'est fondamental. La clé réside dans une bonne organisation et surtout d'avoir des outils qui vous permettent justement d'optimiser ce temps. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a justement un outil, vous le connaissez, c'est Metricool. Metricool vous permet de planifier et de programmer votre contenu en avance et surtout de pouvoir justement avoir cette régularité et cette constance de publication. Si c'est pas mal ça. De cette façon, vous ne réfléchissez qu'une seule fois, vous pouvez programmer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois à l'avance. Il n'y a pas de limite dans le temps. C'est à vous de définir votre fréquence idéale et surtout votre programmation en avance idéale. C'est très facile, vous n'avez qu'à créer vos posts depuis le planificateur de Metricool en ajoutant vos propres fichiers multimédia,
votre contenu de texte, vous choisissez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez que ça se publie et vous cliquez sur programmer. Metricool se charge du reste et s'occupe de publier votre contenu de façon automatique pendant que vous travaillez sur vos tâches de votre cœur d'activité. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez toujours faire appel aux banques de vidéos déjà émises par Metricool ou vous pouvez aussi faire appel aux listes automatiques. C'est un système qui permet de pouvoir automatiser toute votre source de blog directement et de façon evergreen sur vos réseaux sociaux. Évidemment, dit comme ça peut sonner un petit peu chinois, mais vous inquiétez pas, je vous laisse cette vidéo qui vous explique tous les secrets des listes automatiques sur Metricool. Le lien complet est dans la barre de description comme d'habitude. Et le must, c'est que si vous avez une fiche d'établissement sur Google, eh bien vous pouvez aussi le faire directement sur Metricool et programmer tout votre contenu de fiche Google. Évidemment, si je vous parle de Metricool, c'est que vous pouvez tout simplement créer votre compte gratuitement, il n'y a pas du tout de permanence, alors je vous laisse l'information pareil en barre de description. Analysez les résultats, parce que oui, publier c'est bien, mais analyser c'est quand même tout aussi important parce que c'est pas la peine de programmer votre contenu et de dire ciao, hasta la vista. Non, c'est super important d'analyser votre contenu, surtout d'analyser les performances de vos publications. En analysant les performances de vos publications, vous pourrez savoir quelle est votre audience idéale, quelles sont les publications qui ont le mieux fonctionné, le moins marché, surtout de pouvoir améliorer votre stratégie et votre contenu en conséquence. Toutes ces informations et ces analyses sont aussi disponibles sur Metricool. Vous pouvez avoir accès à un détail résumé pour l'ensemble des réseaux sociaux, mais aussi avoir un détail particulier en fonction de chaque réseau social et de chaque plateforme. Je vous laisse rapidement un petit coup d'œil juste ici de ce à quoi ça ressemble. Le quatrième conseil, ça va être de répondre à tous vos messages privés et à toutes vos notifications sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et ça, je sais, c'est très compliqué quand vous avez beaucoup de contenu à gérer et surtout beaucoup de plateformes à communiquer. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'engager, surtout de répondre à toutes vos notifications? Premièrement, ça va donner de la confiance à votre audience. Deuxièmement, ça va aussi donner une preuve sociale comme quoi il y a du monde derrière. Et troisièmement, ça va permettre de créer une communauté qui soit engagée et qui sait que s'il y a un problème ou s'ils ont besoin d'avoir une réponse, il y aura toujours quelqu'un pour répondre derrière. Et ça, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas de prix. Pour être sûr de ne laisser aucun message sans réponse et pour gagner du temps, là aussi vous pouvez utiliser Metricool. Vous allez avoir tous vos messages et vos commentaires de toutes vos plateformes centralisés depuis un seul et même endroit. Vous l'aurez compris, Metricool c'est vraiment un allié tout terrain pour votre présence en ligne et surtout pour commencer à faire du bon social selling, dont le but est de vous aider au maximum tout en vous laissant un maximum de temps pour pouvoir optimiser votre stratégie. Comme mentionné auparavant, c'est un outil qui est totalement gratuit et sans permanence, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas commencer maintenant. En attendant, si vous avez des questions ou bien d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos, laissez-moi un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Ciao, dans une prochaine vidéo.